Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie. Avec une paire de devises euro-dollar qui évolue donc au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle. Au niveau des indicateurs, c'est légèrement positif, les histogrammes sont repassés dans la partie supérieure de leur zone d'évolution. Au niveau du RSI, c'est encore neutre avec une petite surchauffe ici d'un point de vue très court terme. Donc rien de flagrant. On reste ici sous cette zone des 1,0850, donc globalement, même si on a ici un contact sur la bande de Bollinger supérieure, il faudrait confirmer avec une cassure de cette zone intermédiaire qui se situe à 1,09, puisque c'est cette zone ici qui avait été marqué de nombreux points hauts sur cette phase de baisse. Là, on n'a pas encore de cassure de points hauts significatifs de tendance baissière. Donc clairement, on est plus sur une phase de neutralisation que sur un vrai retournement de tendance. Et donc, ça sera un petit peu l'enjeu de la semaine prochaine, serait de casser effectivement cette zone ici des 1,09 qui n'a pas été cassée cette semaine. Tant qu'on en est là, alors la dynamique baissière, clairement, elle est en train de faiblir, puisqu'il n'y a pas eu de nouveaux points bas significatifs. Donc, tant que l'on reste ici au-dessus des 1,0730, on peut parier sur un biais qui se neutralise d'un point de vue court terme, qui serait réactivé donc sous cette zone de support. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, là aussi ça se neutralise. On a une paire de devises qui prenait un biais baissier, qui a eu du mal à repasser ici au-delà des 1,2610, mais qui remonte tout doucement. Donc pour l'instant, je dirais que on est donc dans une poursuite de cette phase de neutralisation. Il faudrait considérer ici cette tentative de cassure comme une fausse sortie, en tout cas tant que l'on est au-dessus de cette zone des 1,2610. Pour avoir un vrai retournement de tendance, il faudrait au minimum repasser au-delà des 1,2750. Donc pour l'instant, on a ici une impulsion haussière, une neutralisation. Tant qu'on n'a pas de contact avec la bande de Bollinger supérieure, on a quand même un petit risque baissier qui peut ressurgir, puisque la dynamique ici n'a pas envoyé de vrais signaux haussiers. Mais globalement, on est loin ici d'une possibilité d'accélération de la phase de consolidation, sauf si les cours venaient à repasser sous la zone ici des 1,2530. Sur l'or, nous sommes toujours ici dans une dynamique totalement neutralisée entre 2005 et 2070 $ l'once. On a tantôt des tentatives de cassure ici à la hausse, tantôt des tentatives de cassure à la baisse, mais globalement, cela fait désormais quelques semaines, voire quelques mois, puisque c'est fin novembre que l'on est rentré dans ce range, que l'on évolue ici grossièrement entre 2005 et 2070 $ l'once. Donc c'est neutre avec une petite prédominance haussière du point de vue de la tendance moyen terme, mais actuellement on attend des signaux pour avoir des mouvements un peu plus marqués. Au niveau du WTI, on attendait une poursuite ici en direction des 80,50 $ le baril. On retombe ici sur la zone des 76,30. Donc on est toujours globalement sur cette dynamique légèrement haussière avec un potentiel et un momentum relativement faible, mais on a marqué un nouveau plus haut significatif. Il faudrait casser ici cette zone de support oblique pour avoir un vrai signal de consolidation. Donc pour l'instant, on en est loin. Donc petite tendance haussière, notamment tant que l'on est aussi au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Mais globalement, ça reste poussif donc sur l'évolution du brut léger américain. Et enfin, au niveau du Bitcoin, j'en ai parlé tout à l'heure sur BFM Business, on reste ici collé à la zone des 52 000 $ pour un Bitcoin. On a un range ici entre 50 700 et 53 000 $ pour un Bitcoin qui, d'un point de vue court terme, nous indique que après cette accélération haussière ici, on reste sur une phase de neutralisation, ce qui nous indique que malgré cette phase de hausse, il n'y a pas de retournement, c'est-à-dire il n'y a pas de prise de profit. Et donc, quelque part, ça veut dire que les acteurs envisagent une reprise du mouvement haussier. Donc, c'est ce qui explique justement cette neutralisation ici dans cette zone. Une rupture ici de la zone des 50 700 $ pour un Bitcoin serait un premier signal de consolidation vers potentiellement la moyenne mobile 20 exponentielle qui évolue actuellement sur des niveaux proches des 49 400 $ pour un Bitcoin. Ce n'est que sur rupture de ces moyennes mobiles et sur rupture de la zone ici des 47 700 que l'on aurait un signal qui, d'une consolidation, pourrait passer à une potentielle phase de retournement. Donc globalement, tant que l'on est au-dessus de ces niveaux, ça reste haussier sur cette crypto-monnaie. Attention toutefois, nous avons ici
des histogrammes qui sont baissiers, un RSI qui sort de sa zone de surachat, on pourrait connaître donc dans cette configuration et en cas de rupture des 50 700, eh bien une accélération à la baisse qui pourrait marquer donc le début d'une phase de consolidation. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.